Bon matin, familia cubacoise. Matin de la Saint-Valentin, journée de l'amour et l'amitié. Alors, bonne Saint-Valentin à tous. Puis dites-vous que si vous êtes en couple ou pas, c'est pas grave. Commencez par vous aimer vous-même. Et en parlant d'amour, je pense que cette vidéo est importante parce que dans mes vidéos revient souvent l'amour que les Canadiens, surtout les Québécois, portent au peuple cubain. Un peuple qu'on entend constamment des mots positifs, gentil, résilient. On entend aussi beaucoup dire à Cuba par beaucoup de touristes qui me trouvent un peu controversés, comme quoi que Cuba est sécuritaire. Donc, je me questionne sur quelque chose que j'aimerais vous partager. Ici, là-haut, vous voyez les universités à Cuba. Ce sont les universités à Cuba. Et ici en bas, vous avez toutes les prisons et les centres correctionnels. Pour un pays que le peuple est bienveillant, que le peuple est gentil, puis on est d'accord là-dessus, vous et moi, pourquoi le gouvernement cubain a besoin d'avoir autant de prisons à Cuba? Il y a tellement d'ignorance en ce qui a trait la différence entre Cuba avant les années 59 et aujourd'hui. Oui, il y avait plein de choses négatives dans ces années-là, mais Cuba était tellement florissante. Un pays capitaliste, comme nous ici, des bonnes et des pas bonnes affaires. Ici, je vous montre les petites lignes bleues en bas. C'est les provinces dans chaque prison de Cuba. Les bleus, là, avant les années 1959. Et en jaune, les prisons dans chaque province à Cuba après 1959, après que les Castro ont pris le pouvoir. Pourquoi? Si dans le temps de Batista et les Américains, Cuba était vraiment invivable, entendre parler plein de gens, pourquoi il n'y avait presque pas de prison? Et après les Castro, tout d'un coup, les Cubains seraient devenus les plus dangereux au monde, ayant besoin d'avoir autant de prisons? C'est bizarre, hein, pour un peuple si gentil. En fait, ça, c'est le World Prison Brief. Puis ça, c'est des données qui sont allées jusqu'à 2012. De 2012 à maintenant, on n'a pas été capable d'avoir encore les vraies données, si ça a augmenté encore ou pas. Donc, dans le fond, cette compagnie-là s'occupe vraiment de faire les statistiques des prisons un peu partout dans le monde. Donc, en gros, à la fin de 1958, il y avait entre 10 et 14 prisons à Cuba. Les chiffres varient selon les sources, bien sûr. Mettons qu'on se donne un petit lousse, là. 63 ans plus tard, le nombre de prisons est presque 30 fois plus élevé. L'Observatoire cubain des droits humains a reporté 293 centres pénitentiaires répartis selon le régime de sévérité. No es un estado fallido. Cuba n'est pas un État Mira, en un faillite. estado fallido es como Somalia, sin gobierno, sin ley y con guerra civil. Cuba tiene un gobierno, un ejército y control total. El término correcto, el que duele pero que define la realidad, es estado perverso. Ces deux jeunes font partie del Cuartico. Donc, je vous ai mis un extrait de la vidéo de 1-2 qui fait ça une vidéo qui explique un peu pourquoi Cuba ça va si mal. C'est quoi la vraie raison? Eux sont à Cuba, sont à l'intérieur de cette dictature. Et la dénoncer comme ça, avec des sketchs, avec des petits vidéos comme ça, toujours dans la même petite pièce, avec des chansons. Mais le gouvernement cubain n'aime pas ça. Il n'aime pas ça quand on dit la vérité. C'est pareil comme il y a du monde qui me disent « Ouais, la cubacoise, à les hôtels, quand on dit ton nom, il y a beaucoup de Cubains qui travaillent dans les hôtels qui t'aiment pas, qui n'aiment pas ce que tu dis. »
C'est sûr. C'est sûr que quand tu fais partie des privilégiés qui travaillent dans les hôtels, toi, tu veux que les touristes continuent à aller pour que tu puisses continuer à garder tes pourboires, tes cadeaux, tes privilèges. Alors que moi, je ne parle pas pour les employés des hôtels, je parle pour la réalité du peuple cubain. Et eux, ils parlaient aussi pour la réalité du peuple cubain. Donc voilà, présentement, ils sont en prison, jugés et toute l'équipe, et c'est sûr qu'ils vont faire des années de prison. Pourquoi? Pour avoir dit la vérité à l'intérieur de l'île, pour avoir eu ce courage. Et comme eux, des milliers de Cubains sont emprisonnés chaque année juste pour penser différent. Voilà pourquoi cette dictature a eu besoin de autant augmenter ses prisons. Comment vous pensez que ces prisons-là sont entretenues? Les droits de l'homme, on n'en parlera même pas. Il n'y a même pas aucune association, y compris la ONU, qui a le droit de visiter les prisons cubaines. Voilà.